Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi matin. Nous avons eu la grâce d'écouter des messages de résumé par la servante Maman Yvonne. Et là, nous reprenons nos enseignements sur le livre de 2 Corinthiens. Et ce matin, nous sommes au chapitre 7. J'espère que le Seigneur est en train de te bénir. Nous allons lire tout le chapitre 7. Il y a 16 versets. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Oh, garde ta Bible avec toi, bien-aimé. Nous lisons au nom du Seigneur. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant cette sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation et je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte en dehors, crainte en dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais toutefois encore par la consolation que Tite lui-même, ressentant à votre sujet, il nous a rencontré votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et je m'en suis repenti car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Alléluia. Nous lisons le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous a montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. Le verset 12. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi devant vous. C'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis, beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillement par vous tous. 14. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons tous parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi vérité, la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je m'en réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Une très belle lecture. Les 16 versets du 2 Corinthiens chapitre 7. Nous sommes en train de lire les Écritures en esprit. L'apôtre Paul ici est en train de parler au peuple de Corinthiens en disant que il se réjouit du fait qu'il a appris que la lettre qu'il avait envoyée les avait attristés. Ha! Aujourd'hui, si je dis cela à un frère ou une sœur dans le Seigneur, que je suis content que la parole de Dieu que je t'avais dit, le message que je t'avais donné, t'a frappé, t'a blessé, je suis vraiment content. Je pense que je trouverai du mal à me faire pardonner. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire ici aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où nous ne voulons plus dire la vérité. Mais au nom de l'amour, au nom de tikakaka, pikakwa, bikakaka, laisse seulement, au nom de la
fausse paix que nous cherchons, nous cachons la vérité. Quelqu'un est dans l'erreur, nous cajolons l'erreur. Quelqu'un est dans le péché, nous cajolons le péché. Quelqu'un a fait le mal, nous cajolons. Mais l'apôtre Paul, il dit, je vous ai enseigné la vérité. Je vous ai fait des reproches. J'ai appris que parmi vous, il y avait l'injustice. Je vous ai dit la vérité, laissez l'injustice. J'ai appris que parmi vous, il y avait le mensonge. Je vous ai dit la vérité, laissez le mensonge. Bien-aimés, je m'adresse aux parents que nous sommes. Je m'adresse aux parents qui vont écouter ce message-là. Aujourd'hui, au nom de l'amour, pour ne pas frustrer nos enfants, nous ne pouvons plus dire la vérité aux enfants. Il y a des parents aujourd'hui, ils préfèrent que l'enfant reste sur la PlayStation du matin jusqu'à minuit pour que l'enfant ne s'énerve pas. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire encore? Les enfants d'aujourd'hui, les enfants Internet, ils ne savent pas laver les assiettes, ils ne savent pas faire à manger. Les parents, c'est eux qui font tout et nous sommes contents au nom de l'amour. Oh bien-aimé, moi, je préfère que tu dises la vérité à ton enfant. Je préfère que tu dises la vérité à une personne, que tu es dans le faux, que tu es en train de te tromper. Nombreux des filles se retrouvent dans le divorce. Nombreux des garçons se retrouvent dans le divorce. Après 2-3 mois de mariage, 2-3 ans. Parce que tout de suite, ils commencent à rencontrer des contradictions dans leur couple. Ils n'ont pas appris la vérité. Toujours dans la chambre pendant que maman fait la cuisine. Toujours dans la chambre pendant que papa fait le ménage. Et ces enfants-là pensent que les choses se créent automatiquement. Tout ce qu'ils savent, c'est accumuler les diplômes. Mais les diplômes ne les enseignent pas la société. C'est la même chose dans nos familles. C'est la même chose dans nos églises. Il y a des bien-aimés qui ont des comportements très, très, très déréglés. Et nous avons peur. Ah, si on leur dit la vérité, c'est eux qui payent la cotisation, c'est eux qui supportent le pasteur, c'est eux qui font l'évangélisation. Ils vont s'énerver, ils vont partir. Parle seulement doucement, parle diplomatiquement. Oh, comme j'aimais les membres de notre noyau qui m'ont donné des instructions. Papa, à un moment, il faut frapper sur la table, il faut dire la vérité. Oh, les membres du noyau, que le Seigneur vous bénisse. Papa Didier, que le Seigneur te bénisse. Maman Laure, que le Seigneur te bénisse. Maman Grâce, que le Seigneur te bénisse. Et Maman Anne, que le Seigneur vous bénisse. Nous devons être bold, comme on dit en anglais. Nous devons avoir le courage de dénoncer le mal. Bien que ça va faire le mal à d'autres personnes. Mais au moins, il y a une vérité qui est sortie. Jésus appelait ses propres disciples. Bande de vipères, bande d'incrédules, jusqu'à quand je vous serai avec vous? Jusqu'à quand je vous montrerai la vérité? Bien-aimé, à un moment, il faut que toi, tu frappes sur la table. Oui, aujourd'hui, voilà pourquoi dans certains pays, il y a un locataire qui habite dans une maison parce que nous nous sommes habitués, le locataire ne paye pas 5-6 mois au nom de l'amour. Et toi aussi, le propriétaire, de temps en temps, tu vas t'endetter chez lui. Et après, nous nous demandons, rien ne marche dans notre vie. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Bien-aimé, le Seigneur t'a tout donné. Mais de l'ordre. Insiste sur la vérité. Insiste sur le témoignage positif. Les gens qui te mentent, les gens qui disent la vérité. Tu sais qu'ils sont en train de mentir, mais tu as peur de leur dire c'est le mensonge parce qu'ils vont s'énerver. Tu as peur de leur dire que c'est le mensonge parce qu'ils vont te laisser bien aimer. Comme m'a dit une des sœurs de notre noyau, c'est mieux que les gens te laissent dans la vérité au lieu de continuer à marcher avec des gens dans le mensonge. Nous avons connu cela dans nos groupes, nous avons connu cela dans l'église. À un moment, parce que nous avons dit la vérité, il y a des gens qui sont partis. Nous sommes restés à 2, nous sommes restés à 3. Et comme c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur va amener les adorateurs qui veulent la vérité. Bien-aimé, parfois la foule qui est autour de toi est en train de te conduire en erreur. Parfois la foule qui est autour de toi est en train de te soutenir dans le mensonge. Il faut que tu aies quelqu'un qui ait le courage de te dire, Madame, quand tu prépares, tu mets trop de sel. Madame, quand tu prépares, tu mets trop d'huile. Nous avons peur de verser. Nous avons peur de dire la vérité. Nous avons peur de corriger. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici, je me réjouis que cette parole vous a fait mal. Oh l'apôtre Paul, je suis avec toi. Moi aussi j'aime ça. J'aime
dire la vérité. J'aime troubler les gens de la vérité. Si tu vas t'énerver, énerve-toi. Si tu vas me bloquer, bloque-moi. Au moins, j'ai dit la vérité. Quand je serai allé au ciel, quand je serai devant le Seigneur, lorsqu'il va me demander, au moins, il saura que j'avais dit une certaine. Et moi aussi, dis-moi la vérité. Corrige-moi. Quand je demande comment tu penses ce que j'ai fait, c'est pas parce que c'est papa Alain, ce n'est pas parce que c'est le frère Alain, ce n'est pas parce que c'est ton frère Alain que tu vas cajoler pour essayer de me faire plaisir. Disons-nous la vérité. Jésus-Christ est en train de dire à la table, parmi vous là où nous sommes, un de vous m'a trahi. Ou actuellement, s'il y a des gens à la vie, mais quand tu as vu que quelqu'un t'a trahi, bon, il fallait quand même appeler cette personne et lui parler de côté. Quand tu dis cela devant les gens, quand même tu as vexé. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il y a des serpents parmi nous. Lorsque tu as repéré qu'il y a un serpent, il faut désigner le serpent pour que tout le monde sache qu'il y a un serpent. Et le serpent doit être neutralisé. N'attendez pas, c'est pas parce que toi tu as vu le serpent que tu vas t'écarter. Et les autres qui n'ont pas vu. Oh bien-aimés, soutenons-nous dans la vérité. Soutenons-nous dans la clarté, dans la paix et dans le respect mutuel, afin que l'œuvre de Christ avance. Oh, je parle à une personne. Toi qui es en couple, dis la vérité à ton prochain. Et toi aussi, quand on te dit la vérité, accepte la critique de l'autre pour que votre couple soit solide. Apprenez à vous demander pardon. Apprenez à vous excuser. Apprenez à vous pardonner. Et que la parole de Dieu demeure en nous. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Quelle très belle parole. Mets ta main sur le cœur, je vais prier pour que le Seigneur t'aide à dire la vérité. Pour que le Seigneur t'aide à dénoncer le mal dans la paix. Père éternel, je te confie cette personne qui m'a écouté, qui a besoin de sortir du mensonge, qui a besoin de sortir, Seigneur, de la diplomatie négative, où on pense bien parler pour ne pas énerver, mais alors que nous sommes en train de nous faire du mal. Aide-nous, Seigneur, à changer positivement. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tu connais ce qu'il faut faire. Partage la vidéo. Demande aux gens de s'abonner à notre chaîne pour que tous les lundis, jusqu'à vendredi, que tu reçoives automatiquement ces enseignements. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. On se dit à demain. Bon lundi à toi. Bye bye. Walongo ya vengwa mikambu Toto wa mfimba uzedi Wanzitu swako Zulu ye toto Bia ubina vyo